Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne L'étoile d'Ashrafieh. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette première guidance sous le signe du portail énergétique du 777. Nous allons regarder ensemble les messages que l'on peut recevoir pour la semaine et les énergies qui vont influencer de manière positive, je l'espère, nos actes et nos avancées. En numérologie, on considère que le 7 est un chiffre parfait. Il est le nombre de la recherche intérieure. Il a quelque chose de très mystique. Là où il est représenté comme le 7e jour de la création, donc le chiffre parfait, puisque le créateur a terminé son œuvre et il décide de se reposer. On le retrouve aussi dans les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, dans les 7 jours, les 7 planètes du système solaire, les 7 chakras de notre corps énergétique. Au niveau du tarot, c'est la carte du chariot. Un chariot qui est dirigé par un homme et tiré par deux animaux très forts, souvent des chevaux, parfois aussi des lions ou d'autres animaux dont on représente la force intérieure. Ils sont physiquement parfois différents pour marquer l'alliance des forces opposées que nous possédons. Le yin et le yang, le bien et le mal, le blanc, le noir, voilà. Cette carte va signifier notre capacité à diriger notre vie avec volonté pour aller vers la victoire. C'est notre force qu'on nous demande d'exploiter ici afin de triompher et des obstacles extérieurs et des énergies intérieures qui pourraient nous être néfastes pour nos avancées. Et c'est la multiplication de toutes ces énergies de force qui va donner sa puissance au portail du 777. Il faut imaginer la journée d'aujourd'hui et de demain comme un pont entre la terre et le ciel, comme si l'arc-en-ciel pouvait nous amener d'ici à là-haut, de notre plan terrestre et matériel au plan spirituel, pour aller poser des questions, faire des demandes et aller chercher des réponses. Voilà. Ce qu'on nous dit, c'est aussi qu'il est temps pour tous de prendre conscience de nos capacités et retrouver notre paix intérieure en passant certainement par l'affirmation de soi et la mise en œuvre de notre destin, de nous aider pour que l'univers nous aide, de nous aider d'abord nous-mêmes par l'espoir, la volonté et l'équilibre qu'on nous demande de retrouver. Le portail énergétique, c'est un espace temporel, c'est un temps où on dit que le voile entre le ciel et la terre est très 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 fin jusqu'à presque ne plus exister et nous permettre euh, d'aller et venir entre les deux mondes et aussi d'aller et venir pour les âmes qui sont de l'autre côté de ce voile, peuvent venir nous rendre visite, répondre à nos questions, voilà. Ce sont des notions dont on parlera régulièrement dans les vidéos, les notions d'énergie, les notions de temps, d'espace-temps, etc. Ce que vous pourrez ressentir aujourd'hui et dans les jours à venir, c'est l'opposé, encore une fois, d'une douce tension. C'est-à-dire quelque chose qui vous pousse à, mais tout en étant dans la douceur. Un peu comme un soir d'hiver qui pourrait être lourd, mais qui, au final, vous paraît vous transporter, vous paraît tellement léger. Ce qui se passera, c'est des choses étranges à l'intérieur de nous. Peut-être une lassitude, une grande fatigue, ou à l'opposé, des fulgurances, des idées fulgurantes, des envies de tout chambouler, de tout retourner. Ça peut être les énergies effectivement du portail. En tout cas, ce que je vous conseille, c'est de manière active ou passive d'accueillir ces énergies. Quand je dis active, je parle de rituels, je parle de prières, de vœux, de mantras, d'allumer une bougie en cette journée si vous êtes à la maison, ce soir quand vous rentrez.
et de manière passive, juste en étant conscient que les choses sont là, qu'elles peuvent vous arriver, que vous êtes prêt à les accueillir. Ce portail va ouvrir aussi la deuxième partie de l'année 2025 qui, on le sait, est un grand basculement, que ce soit pour nous ou pour le monde. Les 6 premiers mois ont été très difficiles dans les sphères privées, dans la sphère sociale, politique, mondiale, écologique, météorologique. Voilà. Depuis janvier, on a, on a pu voir des choses très dures arriver aux 4 coins de la planète, en espérant que les mois qui suivent soient un peu plus calmes. En tout cas, ils sont, à l'échelle personnelle, des mois de travail, de nettoyage, parce que 2025 nous demande de laisser partir tout ce qui n'a plus lieu d'être dans nos vies. Un cycle karmique va se terminer, un nouveau va s'ouvrir. Tout ce qu'il faut commencer 2026 plus léger. Voilà. Et c'est aussi cette démarche que j'aimerais entreprendre avec vous dans les mois à venir, puisque chaque mois, il y aura un portail qui s'ouvrira et qui se fermera jusqu'au portail de Noël, qui sera le plus important. Et à partir d'aujourd'hui, c'est un peu cette énergie-là que vous pouvez imaginer en vous. Une énergie un peu d'hiver, de cadeaux. Et ces cadeaux que vous pouvez vous faire à vous-même, qui sont tout ce travail de nettoyage, de dépoussiérage, j'allais dire. On parle de dépoussiérage, ça peut être dans vos maisons et puis surtout d'abord, c'est dans vos cœurs, dans vos têtes, dans vos corps. Parfois, on a des besoins aussi de changer certaines choses dans nos corps. Alors, j'ai pas encore tout préparé, comme vous pouvez le voir. Vous allez voir aujourd'hui une petite partie du décor du bureau, de mon univers de travail. Sur d'autres vidéos, je ferai peut-être d'autres. On va prendre une carte ici d'un oracle du Tao, qui va être un oracle de la sagesse de l'extrême-orient. Et on va la mettre de côté pour la fin de la distance. Okay, on va la mettre ici. Voilà, vous voyez. Et puis pendant que je faisais votre petit exposé du set, j'ai commencé à installer les cartes ici. Alors, on a un message de la Lune qu'on va prendre tout de suite, qui est le dernier quartier de Lune en Lion. Je vous la montre. Elle est un conseil, on va dire un conseil lunaire. Elle dit déridez-vous. Donc ici, elle s'adresse aux personnes qui peut-être ont pris très à cœur ou ont senti avec beaucoup de lourdeur tous les événements qui nous sont tombés dessus depuis quelque temps. On parle à des personnes qui peut-être ont perdu le sourire pour des choses plus ou moins graves. Pour les choses qui le sont moins, il va être peut-être plus facile aussi de se retrouver, de retrouver une certaine lumière. On voit ici quelqu'un qui est plongé nu dans une rivière et qui tient une petite lampe allumée. Encore une fois, comme une demande d'être éclairé, comme une demande d'être, on me dit baptisé ou rebaptisé, c'est-à-dire d'être replongé dans ce qui nous fait du bien. Alors ça peut prendre différentes formes. On peut être d'une manière très énergétique, dans l'idée d'aller accueillir l'eau. Donc pour ceux qui sont en vacances, d'aller vous baigner à la maison, de prendre des douches ou des bains et d'aller trouver dans cette eau qui est représentative de du ventre maternel dans lequel on a été plongé pendant 9 mois et où rien ne pouvait nous arriver. C'est très souvent cette idée-là qu'on a besoin de retrouver quand on aime l'eau. Après, on peut uniquement
sans bouger, plonger à l'intérieur de soi dans nos sentiments, puisque l'eau, elle décrit tout ce que sont nos sentiments, tout ce qui coule en nous, et aller chercher, encore une fois, au fond de nous, cette petite lumière qui pourrait nous manquer. La lune en lion, elle s'approche de nous puisque on va entrer dans le signe du lion à la mi-juillet jusqu'à la mi-août. Donc ici, on est peut-être plus sur d'ici 3 ou 4 semaines, d'ici un petit mois. Il y a des personnes qui vont déjà sentir que les énergies ont pu changer, retrouver le sourire, avoir déjà trouvé des réponses, retrouver une certaine chaleur aussi en elles et une certaine lumière. Alors, j'ai pris l'oracle bleu pour faire le tableau. L'énergie principale, c'est l'énergie de séparation. Alors, à différents niveaux, elle va nous parler, encore une fois, de laisser partir tout ce qui n'a plus lieu d'être, d'accord? Donc, on peut être sur des personnes, que ce soit dans des relations amoureuses, dans des relations amicales, sur le plan professionnel aussi et sur le plan social, et aussi sur le plan de notre esprit, de laisser partir des pensées, des peurs, des blocages qui peuvent être dus à différentes choses, qu'elles soient nos religions, qu'elles soient notre éducation, qu'elles soient imposées par la société, que ce soit des idées qu'on s'impose à nous-mêmes, si on se rend compte qu'elles ne nous permettent plus d'avancer, il est temps de s'en séparer. Alors, ici, on a aussi des personnes qui vont, dans la matière, enclencher une vraie séparation, puisque on a le notaire ici qui va signer des papiers, qu'ils soient des papiers de divorce, de fin de contrat de travail. Il y a des gens qui ne sont pas à l'initiative de cette rupture et qui vont en recevoir le message ou par courrier, voilà, par mail, par la parole. En tout cas, quelqu'un va leur stipuler cette demande de séparation. On est chez des personnes qui sont de caractère assez fort. On parle de caractère de feu et qui peut-être sont en plein éveil, viennent de s'apercevoir que elles vivaient dans la nuit à cause d'une situation ou d'une personne en face qui les avait mis dans une certaine illusion. On se retrouve face à des gens dont on va dire que les rêves s'écroulent. D'accord? On a eu une période où on a pu penser être au bon endroit, être avec la bonne personne, être dans le bon travail. Mais cette situation nous avait plongé dans ce qu'on appelle la nuit noire, c'est-à-dire un temps où on est complètement déconnecté de son vrai soi, de son moi profond, où on peut être aussi déconnecté de nos croyances, de nos religions. On a peut-être des gens ici qui avaient mis de côté ces notions pour pouvoir plaire à quelqu'un. La nuit noire de l'âme, c'est un temps où on dit que l'on est déconnecté de notre moi divin, de notre petite partie qui n'est pas humaine, qui est plus qu'humaine. Et cette infime partie, lorsqu'on s'en déconnecte, tout le reste de notre corps et de notre esprit devient caduque et on a du mal à avancer de manière fluide et éclairée. On a des personnes qui, dans cette situation-là, ont pu développer une certaine colère, un caractère colérique qui ne leur ressemble pas à la base, qui n'est pas
leur vraie nature, qui a pu être effectivement amenée, engendrée par des situations difficiles. Donc ce qu'on voit derrière, c'est cette idée donc de se séparer, d'accord, de quitter toutes ces situations néfastes, et derrière retrouver un esprit plus conquérant, un esprit comme cette envie d'enlever un masque, d'enlever une carapace. Je disais tout à l'heure, des changements qui peuvent être aussi physiques, aussi dans le corps. On a parfois des personnes qui euh, réactionnellement vont se concentrer sur la nourriture, sur la boisson, sur la cigarette, enfin toutes ces choses qui peuvent être nocives quand elles sont dans l'excès. Ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'on va avoir cette capacité conquérante envers nous-mêmes de quitter ce corps qui ne nous convient plus, qui ne nous appartient plus, à, à la même idée que ce caractère colérique. On est dans beaucoup d'énergie de feu ici, et on rentre dans le signe du lion, donc c'est pas étonnant d'avoir ces énergies de force, mais d'avoir envie de s'en débarrasser. En fait, on est face à des gens ici qui sont de nature plutôt cool, plutôt calme, plutôt sereine, mais qui ont été mis dans des situations qui les ont mis hors de eux, et qui les ont endurcis. La dernière carte du tableau ici, c'est l'espoir. Et je l'aime beaucoup parce que j'aime que cette carte soit le symbole de la chaîne de l'étoile d'Ashrafieh, puisque c'est aussi la 17, qui est l'étoile du tarot. C'est la carte de l'espoir et elle donne ici toute l'idée que la douceur pourrait revenir. Essayez d'être connecté ici, on parle de vous connecter à vos rêves, de vous connecter la nuit, de faire vos demandes la nuit. Vous pouvez, alors il y a plein de petits trucs qu'on apprendra ensemble. Euh, Mettre des petites choses sous vos oreillers. Si vous possédez des petites pierres comme l'améthyste peut vous aider à y voir dans vos rêves. Vous pouvez écrire des petits mots, les mettre sous votre oreiller. Vous pouvez, il y a plein de choses. Vous pouvez prendre une carte dans un jeu de cartes normal, dans les rois, les reines, les valets, voilà, tout ça. Et choisir la carte qui représente votre demande. Alors, si vous ne les connaissez pas, vous trouverez sur Internet leur signification ou vous pourrez me demander en commentaire. Moi, j'aimerais manifester telle ou telle chose et je pourrais vous donner les petites astuces, les petits rituels à faire. Voilà. Donc ici, les énergies du portail vont être, je pense, très bouleversantes pour beaucoup d'entre vous parce qu'elles vont craquer votre carapace et vous permettre de vous épanouir petit à petit après du travail, mais de vous épanouir avec votre vraie nature, dans votre véritable nature. Ici, on parle en temporalité d'événements qui arrivent dans les mois à venir, qui vont commencer dans les énergies ici et qui, pour beaucoup, pourraient amener une vraie séparation à partir de l'automne au cours de l'hiver. D'accord? On a octobre jusqu'à février ici. Voilà. Donc, on sent des personnes qui sont prêtes à ce nouveau travail, qui sont prêtes à ce nouveau départ, qui vont s'ouvrir à ce nouveau cycle et qui ont l'intention de ne pas commencer 2026 dans les mêmes énergies qu'elles le sont aujourd'hui. Donc ça, c'est bien et c'est cohérent dans vos énergies, c'est cohérent avec ce que la nature nous propose à partir de maintenant. Voilà. Alors, j'ai pris l'oracle de Gaïa, voilà, pour rester connecté
à notre nature et voir ce qu'il veut nous dire. Eh bien, on va garder la première ici, qui va être la déesse de la lumière de la lune. D'accord? Elle va parler de guérison, de réflexion et d'émotions retenues. Alors, encore une fois, elle nous exhorte à travailler sur notre mental, sur notre âme, sur notre cœur, sur notre intériorité. Elle nous demande de réfléchir au chemin que on pourrait prendre. Peut-être en essayant d'être plus pragmatique que ne l'est vraiment la lune. La lune décuple nos émotions et ici, ce qu'on demande, c'est d'arriver à les canaliser pour choisir le chemin que l'on veut prendre, le chemin que l'on veut prendre et par lequel on veut recevoir les bénédictions. On parle de jardin, d'un sanctuaire intérieur. Donc encore une fois, ici on est dans l'idée vraiment d'aller travailler la plénitude, la zénitude à l'intérieur de nous, de faire de notre âme, de notre cœur, un jardin, un sanctuaire où l'on trouve la paix, la guérison. Donc encore une fois, pour arriver à ça, il faut passer par ça. C'est-à-dire que pour arriver à être en paix, à l'intérieur de soi, il faut passer par les séparations à l'extérieur. On vous demande d'être reconnecté à la nature. Voilà. Pour les gens qui ont un jardin, ce qui est formidable, c'est d'aller parler à vos arbres, d'aller vous allonger dans vos pelouses, d'être conscient qu'il y a une union sacrée et une union, je cherche le mot, fusionnelle entre l'esprit et la matière, la nature, la matrice dans laquelle nous sommes. Voilà. On vous indique que vous êtes protégé, que vous êtes surveillé par l'au-delà, mais de manière protectrice. On vous indique que l'été est un temps propice pour reprendre vos forces et que vous devez aller les prendre dans la nature. Il y a des gens aussi qui vont faire des rencontres. On peut avoir des rencontres ici, peut-être pendant les vacances, pendant des balades en forêt ou au bord de la mer, mais en montagne. On parle vraiment de nature. Donc on va retrouver 2 personnes qui aiment se connecter à la nature et qui vont pouvoir se rencontrer dans ce contexte-là. On va trouver, pardon, encore une fois la protection, la guidance et on va trouver l'éclaircissement, dans les obstacles. Vraiment beaucoup d'entre vous vont entrer dans une période où, j'ai envie de dire, la lumière va revenir, l'éclaircissement va revenir, les obstacles vont paraître moins insurmontables, peut-être du fait de ne plus être seul.
Alors, je pense qu'il y a des gens ici qui sont bloqués au niveau du chakra de la gorge, qui n'arrivent pas à exprimer certaines choses, qui voudraient peut-être, alors on revient au tableau de départ, qui voudraient peut-être initier cette séparation, mais qui n'arrivent pas à l'exprimer encore de manière claire et de manière libératrice. Voilà. Vous voyez déjà, de le dire, ça m'a libéré la voix. Ici, je termine sur celle-ci, qui va être le cœur sacré. Et donc, on va y trouver ici l'amour, bien sûr, la passion, encore une fois le feu, et surtout la communion spirituelle. Donc, on a dans les rencontres qui vont s'opérer dans les semaines et les mois à venir, des connexions d'âme qui vont se faire, des gens qui vont se trouver dans des mêmes passions, hein, qu'elles soient dès le départ, on l'a dit, une passion pour la nature, puisque c'est l'endroit où on va se rencontrer, mais aussi une passion amoureuse qui va s'allumer en eux et une communion des esprits, une communion des âmes. Donc on peut avoir des gens qui vont trouver des personnes qu'on pourrait appeler leur âme sœur, en tout cas de la même famille d'âmes. Donc voilà, ici un beau message. Encore une fois, on fait les choses dans l'ordre. Je pense qu'il y a d'abord des séparations et ensuite des rencontres. On va demander au tarot un petit message pour aujourd'hui. Tous les gens qui sont venus sur notre étoile. Alors, eh bien, le monde nous dit de vous ouvrir à toutes les possibilités. Ici, on a une très belle carte, probablement une des plus belles que le tarot nous offre. Il nous offre toutes les possibilités de réussite. Il nous ouvre au monde, il nous ouvre au monde extérieur, il nous ouvre à l'étranger, il nous ouvre à la reconnexion aussi avec le monde spirituel. On a ici l'idée d'être hyper protégé, d'être comme dans une bulle de ce qu'on appelle la géométrie sacrée. Là encore, ce sont des notions qu'on va voir ensemble au fil du temps. Parfois, ce sont des notions très mathématiques et puis parfois un peu plus poussées vers la religion. Voilà, mais on dit que l'on est protégé par les archanges, par les plus hautes divinités de nos croyances et que le monde s'ouvre à nous. Ici, on voit des gens qui, jusque-là, avaient un peu de retrait, avaient de la peur. Alors, matériellement, on a des gens qui font attention à leurs économies, qui font attention à leur argent et qui, peut-être, pour certains, ont pu mettre un peu d'argent de côté pour partir en vacances. Il y a cette notion aussi de faire un voyage à l'étranger, donc de dépenser son argent de manière joyeuse et de manière qui fait plaisir. Voilà. Ce qu'on nous dit aussi peut-être, c'est de ne pas vous retenir de tout, d'accord? De ne pas vous retenir de tout, puisque le monde vous est ouvert. Même si aujourd'hui vous n'en êtes pas conscient, le monde vous est ouvert. Alors, je vais vous chercher la signification d'une rune que je trouve ici, sur la boucle d'oreille de la jeune femme. Je ne sais pas si vous la voyez. Et elle s'appelle la rune de la séparation. C'est Otila. Elle s'appelle Otila. Et elle nous dit, ici, les chemins se séparent et les vieilles dépouilles doivent être abandonnées. Les relations qui n'ont plus de raison d'être doivent se terminer. Lorsqu'elle apparaît dans un tirage, cette rune souligne toujours la nécessité d'une élimination. Elle est inscrite dans le cycle de l'initiation. Otila est une rune de séparation radicale. Voilà. Donc elle vient
de manière très, très, très discrète, hein, puisque elle est vraiment toute petite ici. Elle vient corroborer ce que je vous dis depuis le départ. Les énergies de cette semaine sont des énergies de séparation nécessaires. Elle est aussi la rune donc des acquisitions et des bénéfices. On parle aussi donc de l'argent. Peut-être qu'il y a des gens qui vont avoir à parler beaucoup d'argent lors d'une séparation. Oui, il faut séparer les biens, il faut séparer parfois l'argent qu'il y a sur des comptes. Donc voilà, le monde, en tout cas, vous donne une idée de réussite, vous donne une idée de protection et d'ouverture. Voilà, d'ouverture à la réussite. Comme on disait au départ avec le 7, le chariot, il faut le conduire avec force, il faut le diriger avec force, mais pour aller vers la victoire. C'est la carte 7, pardon, 7 de coupe. Elle va être la carte du choix. Voilà. Donc vous serez mise, mis et mise face à des choix. Vous serez en capacité de les faire. Vous serez en écoutant votre guidance, en étant conscient des enjeux pour les mois et les années à venir. Je pense que vous serez capable de reprendre les rênes de votre chariot, de vous rééquilibrer surtout, puisqu'on est dans une idée d'équilibre, et quand je vous le dis, je tire donc le roi d'épée, qui est une énergie de réussite, une énergie de pouvoir. C'est-à-dire que le roi d'épée a traversé euh, toutes les toutes ses propres tempêtes, toutes les tempêtes intérieures. Il a fait preuve de sagesse, d'humilité, de ruse parfois. En tout cas, il a utilisé tout ce qui était en son pouvoir pour s'améliorer et pour installer son esprit et son cœur dans une situation pour lui plus saine, plus stable et plus équilibrée. Donc c'est l'énergie qu'on vous demande, vers laquelle on vous demande d'aller, d'accord? Et vous irez, pour certains, vous y irez de manière rapide. On voit ici des personnes qui quittent quelque chose de très difficile. On voit quelqu'un qui court derrière sa moto, c'est-à-dire que l'idée, elle est de s'enfuir. Voilà, il y aura des personnes qui vont vivre ce moment-là comme une fuite nécessaire, bien sûr. Le chevalier de coupe va vous donner la fougue qui vous manque. Euh, Elle peut représenter quelqu'un qui va vous aider. On peut avoir des chevaliers, des chevalières qui viennent à vous pour vous tendre la main. Vous allez recevoir des messages, vous allez recevoir des fleurs, mais cette idée d'un cavalier qui arrive un peu. Alors, il a un cheval, mais ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il a des ailes à ses baskets. Voilà. Donc en fait, il peut arriver à cheval très vite, il peut courir, il peut voler. En tout cas, il est plein d'énergie, plein de bonnes énergies et plein d'envie de vous aider. Et puis, avec le 10 de Pentacle, on va trouver la réussite, on va trouver l'équilibre. Là encore, on a cette protection de géométrie sacrée qui est représentative de notre corps. Mais on en parlera, on aura l'occasion d'en reparler plein de fois. On retrouve ici l'harmonie d'une famille, l'harmonie d'un groupe d'amis ou l'harmonie d'un lieu de travail. Voilà, donc
Le chemin est long, le travail est laborieux, les tâches sont multiples, mais le résultat est plaisant et donne envie. Heu, Même si tout est difficile, le résultat qu'on nous promet donne envie de faire le travail. Heu, pour aller retrouver l'harmonie auprès de personnes qui nous veulent du bien, auprès de personnes douces, parce qu'on démarre quand même avec des cartes très dures de séparation, de nuit, de colère, de révolte. Rappelez-vous ici, lorsqu'on nous dit d'enlever notre carapace, on est dans une révolution, mais la révolution vient de la révolte. Et on a cette âme de conquérant qui vient nous mettre sur le chemin. Et ensuite, après tout ce travail de paix intérieure à retrouver, de reconnexion à soi-même et à la nature, eh bien, on nous dit que de manière très équilibrée, on va pouvoir rentrer dans un nouveau cycle. Voilà. Donc, encore une fois, ce sont des énergies. Les énergies s'étalent dans le temps. Elles ont un début. Elles vivent. Elles nous font avancer. Et elles ont une fin plus ou moins. Quand elles sont mauvaises, à force de travail, elles ont une fin. Et quand elles sont bonnes, eh bien, elles continuent de s'épanouir avec nous. On va regarder le message du Tao qu'on avait mis de côté. Alors, ce sont les poissons. Et les poissons qui sont d'abord l'idée de ne rien faire seul. Donc, de laisser les personnes qui veulent nous aider et qui sont bien intentionnées, euh, de les laisser faire, d'abord de discuter. Les poissons aussi ont cette notion de discussion. Euh, on a aussi l'idée que la solidarité est importante, la coopération est importante, l'appartenance à un groupe est importante. Euh, on retrouve l'idée d'avoir des choix et certainement aussi dans ces choix, le choix de où aller, le choix que l'on a trouvé ici avec le set de coupe, il peut être un choix professionnel. Dans quelle société je vais me diriger si je quitte ce travail et que j'ai plusieurs opportunités, comment je vais choisir où est-ce que je vais me diriger. Est-ce que je préfère pas, si je rentrer dans un travail d'équipe ou quitter un travail d'équipe pour travailler seul, la coopération n'étant jamais une obligation, mais tout en étant seul, savoir que l'on est rattaché à, oui, à une coopérative, à un groupe de personnes qui sont là aussi pour nous aider. C'est la carte 8, c'est la carte de l'infini. Et c'est l'idée aussi de l'union, d'accord, dans tous les sens du terme de l'union. Elle va être, je pense, la conclusion de tout ce travail, puisqu'on commence avec la séparation et on termine avec l'union. On commence avec le négatif, on termine avec le positif, on commence avec la mise en solitaire de nous-mêmes et on termine avec la réappartenance à une équipe, à une famille, à un groupe solidaire. Et ça veut dire qu'on change de groupe. Okay, les poissons peuvent nager très loin et ils peuvent aller d'une mer à l'autre. Donc on peut s'imaginer qu'on est déjà là aujourd'hui dans une rivière un peu vaseuse avec toutes ces énergies négatives et tout ce qui ne va pas dans notre vie. Et après tout ce travail-là, eh bien nager jusque dans un océan de bonheur, de lumière, de clarté, où on a la place, où on a plein d'autres personnes, d'autres entités autour de nous qui sont là euh, pour nous booster, pour parfois nous pousser. Voilà, quand on n'arrive pas à nager seul, eh bien, on nage avec le groupe. Voilà, voilà le très beau message de fin.
qui, encore une fois, donne envie, je pense, de faire tout ce travail pour en arriver là. Je remercie tous ceux qui m'ont regardé jusqu'à la fin, qui m'ont écouté jusqu'à la fin. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite le meilleur en faisant ce travail sur vous, même si je sais qu'il est difficile. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo de présentation, je vous laisse ouvert les commentaires pour me donner vos ressentis par rapport à la guidance et puis vos questions, voilà, auxquelles tout le monde peut répondre. Toujours avec bienveillance, avec humilité, avec amour, avec voilà tous les meilleurs sentiments qu'on puisse avoir. L'envie de s'entraider aussi. Voilà, la 8 peut-être ici, l'idée de cette chaîne que l'on veut être une communauté qui s'entraide. Voilà, donc on commence cette chaîne le 7 avec les énergies du 7 hein, qui sont magiques. Voilà. Et puis, on nous donne ici l'idée que on peut créer ensemble une communauté à l'infini, voilà, qui s'entraide à l'infini et peut-être qui est en nombre à l'infini. Alors, on me lance un message, on est sur l'étoile d'Ashrafi, voilà. Alors, je pourrais vous appeler les petites étoiles de ma constellation, voilà. Mais j'aime aussi les opposés. J'aime aussi, comment on dit en français, les oxymores. Vous voyez, cette fraîche chaleur. Enfin voilà. Et il y a une petite chanson de notre enfance qui dit un petit oiseau, un petit poisson, s'aimer d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est là-haut et comment s'y prendre quand on est dans l'eau. Alors j'ai envie de dire que sur mon étoile, il y a plein de petits poissons qui vont nager ensemble, avancer ensemble dans les eaux de la vie, dans les eaux troubles et dans les eaux claires. Alors peut-être que oui, vous deviendrez mes petits poissons rouges, je ne sais pas, j'attends aussi vos idées, comment vous avez envie que nous nous appelions les uns les autres sur cette chaîne. Voilà, je vous embrasse, je vous remercie et je vous dis à vendredi pour une vidéo, mais entre-temps, je suis là pour répondre à vos commentaires.